Alors, tout d'abord, mettons les points sur les i. On m'a cité comme si je disais que c'était la rencontre la plus importante de ma vie. C'était une des rencontres les plus importantes, ce n'est pas la plus importante. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Au cœur d'Israël, c'est le nom de notre nouvelle émission. Au cœur d'Israël, dans sa capitale, se trouve un rave qui est toujours percutant dans ses interventions, qui a toujours des réflexions brillantes et des réflexions qui sortent souvent du lot. Il est le président de Brit Olam, Association pour les Bnei Noirs. Erev Tov, bonsoir Rav Cherki. Bonsoir à tout le monde, shalom. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Toda Rabba, merci d'avoir accepté. Alors, vous êtes sorti il y a une quinzaine de jours, même un peu plus, avec une lettre ouverte à l'islam, quelque chose que vous avez écrit en français, en anglais, en hébreu également, en arabe. Et je crois que vous avez commencé à voir un petit peu les fruits de cette lettre que vous avez envoyée. Peut-être nous rappeler un ou deux points de cette lettre qui était tellement importante que vous avez développée là-bas. Bon, eh bien, tout d'abord, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un affrontement extrêmement violent entre Israël et les enfants d'Ishmaël. La question religieuse de la part de l'islam dans ce conflit est absolument indéniable. Et je pense qu'il était très important que ce que le judaïsme a à dire de l'islam soit entendu. Il y a souvent ce qu'on appelle des dialogues interreligieux qui sont associés à une grande politesse, une grande délicatesse. On s'aime bien, nous sommes tous des croyants, etc. Et en fait, ça ne mène pratiquement à rien. Nous, le peuple d'Israël revenu sur sa terre, nous n'avons pas simplement un rôle de développement de la tolérance et autre chose de ce genre, nous avons le rôle de diffuser la lumière dans le monde. Et pour Alors diffuser la lumière justement, dans Rav le monde, Cherki, oui, quelle différence, parce que ce dialogue interreligieux, il n'est pas nouveau, il existe depuis des siècles, que ce soit entre chrétiens, juifs et musulmans. Quelle différence essentielle entre le dialogue interreligieux qu'on a connu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous essayez le pont que vous essayez de créer eh bien, maintenant? c'est très simple. Israël a l'autorité de transmettre la parole de Dieu. Et c'est donc à nous d'être le diapason auquel doivent se mesurer les différentes idéologies, les différents cultes, les différentes sensibilités religieuses qui existent. On ne peut pas les nier. Elles font partie de la richesse de l'identité humaine. Et nous avons comme rôle qui nous est imposé par l'histoire, par la providence, de juger les nations et de leur transmettre ce que nous avons à dire, aussi bien de positif que de négatif, dans notre position par rapport à eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire, justement, au moment de ce conflit, de susciter, si vous voulez, une petite démarche qui peut entraîner, si cela réussit, ce que nos sages ont appelé la teshuva d'Ishmaël. En effet, Ishmaël, l'historique, le fils d'Abraham, d'après la Guémara, a fait déjà sa teshuva. Ses enfants ne l'ont pas encore fait, en tout cas, ils ne l'ont fait qu'à moitié. Et comme disait d'ailleurs Manitou, l'islam a fait faire teshuva aux Arabes par rapport au Dieu d'Abraham, mais pas par rapport au Dieu d'Isaac. Et pour ce qui est du Dieu d'Isaac, c'est le conflit sur la terre. Et donc, il était très important, à mon sens, de publier un document qui permettra justement à l'islam de se confronter au judaïsme et de savoir ce que on attend de lui, et peut-être également engager une démarche positive. Parce que dans ce texte, je présente à l'islam quelles seraient les possibilités au sein de sa sensibilité religieuse, au sein des textes coraniques et traditionnels, une démarche qui permettrait un retour vers Israël. Alors, vous avez écrit à la suite de votre visite que ça a été la discussion peut-être la plus importante de votre vie et peut-être la plus surprenante des réponses que vous avez reçues. Mais avant de voir quelles réponses vous avez reçues lorsque vous vous êtes déplacé aux Émirats arabes, je lis par exemple un des points dans cette lettre ouverte. L'islam considère qu'il doit répandre sa foi à toute l'humanité par la force si nécessaire, alors que le judaïsme rejette ça. Donc finalement, vous dites à l'islam d'oublier une des formes du djihad. C'est bien cela? Alors, tout d'abord, mettons les points sur les i. On m'a cité comme si je disais que c'était la rencontre la plus importante de ma vie. C'était une des rencontres les plus importantes, ce n'est pas la plus importante. Deuxièmement, je pense que vous avez oublié de signaler le fait que, à la suite justement de ce document, j'ai été invité par les autorités des Émirats arabes à venir exposer ma position chez eux.
Et donc, ça a initié donc un voyage de 3 jours dans lequel j'ai rencontré des autorités extrêmement importantes des Émirats, aussi bien à Dubaï qu'à Abu Dhabi. Et je peux dire que ça a été effectivement assez remarquable. Pour ce qui est de la négation de la forme violente du djihad, alors j'étais assez surpris de voir que c'est effectivement la position effective de la part des autorités émiraties, qui considèrent que le temps est venu dans l'histoire de développer deux grandes valeurs qui pour eux sont extrêmement importantes d'un point de vue, je dis, islamique. C'est la valeur de la tolérance et la valeur de la coexistence. C'est très surprenant quand entend ça de la bouche d'autorités musulmanes traditionnelles attachées à leur religion, à leur foi, et qui, sans embâche, condamnent toute forme de violence, essentiellement la violence terroriste, mais la violence tout court. En tout cas, la remise en question de la légitimité d'Israël leur semble une chose absolument intolérable. Pour eux, l'État d'Israël est une des données de l'histoire du Proche-Orient qui est incontournable. Il ne faut surtout pas remettre ça en question. On va voir quelques images Oui. et peut-être vous allez pouvoir commenter quelques images que j'ai réussi à Ah, obtenir. et ceci est une des vues de la grande mosquée de Abu Dhabi, une mosquée absolument gigantesque. Vous ne voyez ici qu'une toute petite partie, mais c'est bien 1 kilomètre carré. C'est inspiré d'ailleurs du monument du Taj Mahal en Inde, mais en 5 fois plus grand. Vous avez là-bas, c'est surprenant, un tapis le plus grand du monde, tapis fait à la main, qui pèse des centaines de tonnes. Je ne vous parle pas donc de tout le décorum. Là, ce que vous voyez ici, c'est la rencontre de quelques rabbins avec notre guide. Ce guide est un Émirati qui parle l'hébreu. Il a appris l'hébreu pour pouvoir nous rencontrer, pour rencontrer des Israéliens et qui nous rencontre dans ce qu'on appelle le centre de la famille d'Abraham. Johan, vous allez un peu trop vite. Dans le centre de la famille d'Abraham, c'est un lieu où les Émiratis ont construit une mosquée, une église et une synagogue, l'une à côté de l'autre, de la taille d'un grand cube, un énorme cube, et ceci par conviction que tous les enfants d'Abraham participent de la même histoire. Il faut simplement faire remarquer que actuellement, et ça c'est très surprenant pour des musulmans, ils sont en train de construire également un temple hindou. Pour les hindouistes, il y a une présence hindoue énorme à Abu Dhabi et à Dubaï, et donc ils sont en train de le faire. Voilà, vous pouvez donc passer à la prochaine image. Ça, c'est ma rencontre avec le docteur Ali Rachid Al-Naimi, qui est un très haut placé dans le gouvernement émirati. Il est responsable, alors tenez-vous bien, des affaires étrangères, de la sécurité intérieure et de la stratégie militaire des Émirats. Donc, c'est pratiquement le numéro 3 ou 4 dans le gouvernement émirati. Il a écrit d'ailleurs des livres très intéressants sur la tolérance et la coexistence sur la base de l'islam. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a fait ses études également en Occident et qui est profondément musulman également. Donc, il a un pouvoir politique, mais également un pouvoir au niveau Ah, théologique, spirituel. exactement. D'ailleurs, dans la première partie de la rencontre, nous avions eu une discussion très intéressante avec le responsable religieux des discours dans les mosquées des Émirats. C'est-à-dire, c'est le prêcheur essentiel, c'est le cheikh Al-Shirhi qui était présent. Ça, ce que vous voyez ici, c'est dans le musée. Le musée qui a été fait par ce monsieur que vous voyez ici, qui est le cheikh Al-Mansouri. Ce cheikh Al-Mansouri a créé de sa propre initiative un musée pour la rencontre des cultures, dont une très grande partie est consacrée à la Shoah. Il a également une autre section consacrée au sionisme. Il a beaucoup insisté sur le fait que c'est une erreur de la part des dirigeants israéliens de légitimer l'État d'Israël sur la base de la Shoah. Pour lui, le sionisme a des racines beaucoup plus profondes. Il dit, vous devez insister sur ces racines-là. Petite remarque intéressante, il m'a dit que
parmi les visiteurs, il n'a jamais eu de critique envers ce qu'il faisait là-bas, sauf de la part d'un petit groupe d'Israéliens qui lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la Nakba. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, il les a fait évacuer du musée sur le champ. Il ne pouvait pas supporter ce discours anti-israélien. Ce que vous voyez là sur la gauche, ce monsieur est Eli Epstein, un homme d'affaires juif de New York, qui est très souvent à Abu Dhabi et qui a été un des auteurs des accords d'Abraham. En fait, c'est lui qui a fait tous ces accords, qui a fait toutes les relations secrètes et ouvertes et qui nous a accompagnés sans nous quitter d'une semelle pendant pratiquement toute notre présence à Abu Dhabi. Ce que vous voyez sur la droite, c'est la visite des rabbins dans la grande mosquée d'Abu Dhabi. Celui que vous voyez avec la kéfia, c'est notre guide, un personnage extrêmement cultivé qui s'intéresse beaucoup aux ressemblances et aux différences aussi qu'il y a entre les religions. Très sympathique et qui nous a proposé d'ailleurs dans un prochain voyage de profiter de son hospitalité chez lui à la maison. Toutes ces personnes-là parlent un Curiosité, anglais absolument parfait d'ailleurs. Oui. curiosité, tout ce dialogue se passe en quelle langue? Ils parlent hébreu, anglais, arabe, comment? Alors, ils ont un anglais absolument parfait. Pour eux, l'éducation est quelque chose de très important. On apprend à l'école maternelle 4 langues, dont l'anglais d'ailleurs. Et c'est parfois aussi en hébreu. Nous avons également des interprètes qui nous traduisent. Quand j'avais une difficulté à m'exprimer, je le faisais en anglais, enfin en hébreu, c'était traduit immédiatement. Alors là, vous avez un groupe de rabbins. Alors, de droite à gauche, vous avez le Rav Matania Yedid, qui est délégué d'une organisation du nom de Mosaïka, qui s'occupe de régler les conflits sur Terre. Puis vous avez le Cheikh Ashiri, Taleb Ashiri, responsable des discours dans les mosquées. Là, vous avez le docteur Ali Nouaimi, cette autorité politique dont je vous ai parlé. Là, vous avez Elhanan Nir, qui est le rédacteur en chef du magazine de Shabbat de Makor Rishon, le Rav Eyal Vered de Petar Tikva, moi-même, et sur la gauche, tout à fait, vous avez le Rav Docteur Daniel Roth, président de l'organisation Mosaïka dont nous avons déjà parlé. Voilà, tout ça, nous sommes Et dans... ce portrait derrière? Alors ça, c'est derrière, c'est le chef politique c'est Mohammed ibn Zayed, qui est aujourd'hui le roi des Émirats, si on peut dire. C'est le grand émir. Et là, c'est dans le J'avais musée, à nouveau. Ce que je tiens ici est une réplique d'un des objets du musée qui m'a été offert. C'est une sorte de coupe, une coupole dans laquelle on faisait, pour dominer les démons, qui a été découverte à Oman et qui a cette particularité d'être inscrite en 3 langues, en araméen, en hébreu et en arabe, ce qui est un lieu donc, ce qui est un symbole, si vous voulez, de la rencontre entre les civilisations. Alors maintenant qu'on a placé le contexte, les acteurs en scène, quel a été votre discours et surtout quelle a été la réponse D'ailleurs, vous n'avez pas de... vu tout le monde parce on a eu également la visite de l'ancienne ambassadrice du Bahreïn aux États-Unis, une juive d'ailleurs, qui parle avec beaucoup de respect de Sa Majesté l'Émir. Et également bon, l'ambassade d'Israël, le consulat israélien et tant d'autres choses. Je vous passe pas toute la liste des personnalités importantes que nous avons rencontrées. Mais la nature du discours a été essentiellement des questions que je leur ai posées et pour lesquelles j'ai reçu des réponses assez surprenantes pour tout vous dire. Parce que vous connaissez cette distinction que opère l'islam entre 2 parties du globe terrestre, entre ce qu'on appelle Dar al-Islam et Dar al-Harb, c'est-à-dire le domaine qui est sous domination ou a été sous domination musulmane, cette aire géographique a des lois spéciales. Et l'autre aire, c'est la partie du monde qui n'est pas encore sous domination de l'islam, c'est le Dar el-Harb. Et étant donné que l'État d'Israël se situe dans le Dar el-Islam, il est souvent considéré, pratiquement toujours considéré par les musulmans comme illégitime et voué à la destruction la plus violente. Alors je leur ai dit, peut-être que vous devriez envisager que l'État d'Israël est la réalisation de la promesse divine aux enfants d'Israël de leur donner cette terre, qui est écrite d'ailleurs dans le Coran, dans la 5e sourate. C'est écrit en toutes lettres. Ils m'ont dit, ce n'est pas nécessaire de passer par là, parce que toute cette histoire de Dar el-Islam et Dar el-Harb est une invention des derniers siècles.
et que nous refusons. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas d'illégitimité théologique à l'État d'Israël, bien au contraire. Et d'ailleurs, ils ont insisté plusieurs fois sur cette idée que vous devriez cesser d'essayer de justifier votre existence. Vous êtes une donnée du Proche-Orient et donc vous êtes nos frères. Cela est très important pour eux. D'ailleurs, ils mettent en évidence toujours le fait qu'il y a eu toujours des Juifs au Proche-Orient. Et donc, nous faisons partie du paysage, il n'y a pas à se justifier. Ça, c'est le premier point qui, à mon avis, était surprenant. Je leur ai demandé plusieurs fois s'ils acceptaient que je cite ces déclarations. Ils me disent, il n'y a aucun problème. De plus, vous connaissez certainement le statut du dhimmi qui a été mis en évidence par plusieurs chercheurs, d'ailleurs en langue française, Battier-Org, entre autres, le statut des protégés, entre guillemets, qui est en fait un statut d'humiliation des infidèles. C'est-à-dire les peuples du livre, par exemple, les chrétiens, les juifs auraient le droit de vivre en terre d'islam, mais sous humiliation et avec le paiement de la jizya. Affirmation catégorique du docteur Noémie, tout cela appartient au passé et n'a aucune pertinence dans le monde moderne. Il faut absolument traiter sur un pied d'égalité absolue tous les habitants du même pays. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est effectivement assez révolutionnaire. Mais insistons sur un point. Toutes les déclarations qu'ils m'ont faites, ils ont beaucoup insisté pour dire que ce n'était pas une réforme de l'islam, mais un renouement avec ce qu'eux appellent l'islam authentique. D'ailleurs, ils ont présenté ça comme s'il y avait dans l'islam deux narratifs tout à fait différents. Ils ont dit très très simple, il y a les mauvais et il y a les bons. Nous sommes les bons. D'accord. Ce qui est assez surprenant quand même, c'est que, étant donné que ce n'est pas un État démocratique, là-bas c'est une monarchie absolue, il y a deux valeurs qu'ils imposent, la tolérance et la coexistence. Ce sont des valeurs imposées. Par exemple, lorsqu'a commencé la guerre de Simchat Torah, lorsque deux enfants dans une école ont fait des déclarations contre l'État d'Israël. Alors ces enfants ont été convoqués avec leur maître et avec leurs parents par la police, en les avertissant que si ça se reproduisait une fois encore, ils iraient en prison. C'est-à-dire, ils n'y vont pas de main molle. D'ailleurs, les manifestations, quelles qu'elles soient, sont interdites dans les Émirats. Euh, une autre question que je leur ai proposée, disons que vous savez que dans l'islam, il y a eu à un moment ce qu'on appelle une réinterprétation des versets coraniques qui permettent d'adapter le texte traditionnel à la modernité. Or, ce travail qu'on appelle en arabe ijtihad a été cessé au XIIe siècle. Et à partir de ce moment-là, l'islam s'est figé, ce qui explique d'ailleurs la difficulté énorme qu'a l'islam aujourd'hui pour s'insérer dans la modernité à tous les niveaux. Je leur ai dit peut-être qu'il faudrait renouveler l'ijtihad. Ils ont dit la cessation de l'ijtihad était une grande erreur. Ils reviennent là-dessus. Ils réinterprètent les textes du Coran dans un sens favorable à la coexistence et à la tolérance. Rav, à ce sujet-là, justement, ils se disent comme renouer avec l'islam authentique, Oui. mais c'est d'une certaine manière, c'est un peu comme une réforme qu'on a face à une réforme. J'imagine dans le monde juif, ce serait comme dire que maintenant, un rabbin du 21e siècle puisse contrecarrer, aller à l'envers d'une Gemara écrite sur une Mishnah écrite noir sur blanc. C'est quand même, on a l'impression d'avoir ici face à des réformes sans précédent dans l'islam. Faisons une petite remarque, même dans le judaïsme, il est possible de remettre en question l'autorité de la Guémara si vous reconstituez un Sanhédrin. C'est-à-dire, rien n'empêche un jour les rabbins de se réunir, de fonder un Sanhédrin, de l'installer dans la salle de la pierre taillée dans le temple de Jérusalem, et donc de renouveler totalement l'interprétation des textes de la halakha. Cela est tout à fait légitime. C'est le fait qu'un système de ce genre existe dans l'islam n'est pas un problème. Ça a d'ailleurs été envisagé par des musulmans déjà au XIXe siècle. En fait, ce n'est pas vraiment une réforme de leur point de vue, mais ça demande effectivement de rejeter l'autorité de certains des hadiths. Les hadiths qui sont des traditions orales de différentes valeurs d'ailleurs, mais il n'est pas un seul décisionnaire musulman, quelle que soit sa tendance, qu'il soit du Hamas ou de Daesh ou des Émirats, qui ne renie pas une partie des hadiths. C'est-à-dire toujours on dira oui, ce hadith-là n'est pas fiable.
Et donc, en fait, il y a déjà ce système qui existe au sein de l'islam, donc ce n'est pas impossible. Ce qui est nouveau, c'est la légitimité de l'État d'Israël, le refus de la violence et la fraternité universelle qui est présente là-bas. En fait, il y a également, il faut ne pas nier ça, il y a une dimension stratégique à tout cela. Ils sont effectivement terrorisés par l'éventualité d'une guerre avec l'Iran, mais plus que ça, l'éventualité d'un conflit à l'échelle mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans une instabilité très importante dans le monde. Il y a un risque réel de guerre mondiale et ils s'en sont tout à fait conscients. Donc, il y a également cet élément-là. Ils voient dans les Israéliens des alliés. D'ailleurs, un des rabbins qui était avec nous leur a dit, le fait que vous avez une si grande réussite dans votre pays au niveau économique, au niveau sociologique et tout le reste, c'est parce que vous êtes attaché à la famille d'Abraham et que ceux qui bénissent les descendants d'Abraham sont bénis aussi. Vavarecha, mevarecha, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, ils ont tout intérêt à garder ce contact avec Israël, étant donné que c'est la source de leur bénédiction. Justement, cette relecture des textes pour arriver, selon eux, à l'islam authentique, elle a des motivations justement qui sont très stratégiques, politiques. Est-ce qu'on ne retombe pas un petit peu dans une erreur de dire que s'ils ont de l'argent, s'ils vont bien, on retomberait peut-être dans cette conceptia qu'on avait avant le 7 octobre, de dire que puisqu'au niveau économique, ils vont bien, donc ils vont nous proposer une paix, mais qui est en fait pas une réelle paix, parce qu'ils ont des intérêts économiques et politiques à jouer. Écoutez, c'est toujours difficile de savoir quelle est la part de ce qu'on appelle le lishma et l'olishma, ce qui est véritablement sincère et ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est que les dirigeants des Émirats ont été menacés plusieurs fois de mort. Il y a eu des attentats contre eux et ils ont affirmé, nous sommes prêts à payer le prix de ce en quoi nous croyons. C'est quand même plus fort que simplement un intérêt stratégique. Je ne dirais pas la même chose peut-être de l'Arabie saoudite, dont le rapprochement est peut-être lié uniquement à des intérêts. Mais rappelez-vous une chose, les Saoudiens considèrent les Émirats comme leur ballon d'essai. Si ça marche avec les Émirats, ça marchera finalement avec l'Arabie saoudite. Et donc, c'est vrai qu'il y a souvent des intérêts, mais il n'y a rien, disons, dans le discours officiel qui invalide la légitimité de ce discours. C'est-à-dire que pour eux, cette relation s'insère dans leur foi religieuse, et on peut, après tout, faire confiance quand même à la tradition qui dit que les enfants d'Ishmaël feront un jour Teshuvah. Peut-être que nous sommes justement à ce moment-là, étant donné que nous sommes revenus à notre position traditionnelle. D'ailleurs, c'est une traditionnelle comme faisant partie de la famille des États. Nous sommes dans le temps de la Géoula et c'est certainement significatif. Rappelons une chose Deux d'ailleurs, dernières c'est que, questions, oui, allez-y. deux dernières questions rapides. La première, c'était lié, on parle donc de sunnites. Comment ils sont vus, et c'est une minorité, ces personnes que vous avez rencontrées, qu'est-ce qu'ils représentent et comment ils sont vus par d'autres courants au sein même du courant sunnite. Oui, alors, pour ce qui est du courant sunnite, qui est majoritaire dans l'islam, ils sont mal vus. Cependant, ils sont quand même respectés. Ils ont des représentants, même à l'université d'El-Azhar, qui a encouragé l'action du Hamas, et pourtant, ils sont présents là-bas. Ils sont persona non grata dans la mosquée d'El-Aqsa. On leur a déclaré qu'ils n'avaient pas le droit d'y entrer. Euh, donc pour eux, c'est encore une lutte à engager, mais ils ont, si vous voulez, les moyens également d'entretenir justement des autorités religieuses qui vont dans leur sens. Donc en fait, on est au début d'une démarche, mais cette démarche est positive. Elle va en grandissant. Ils représentent aujourd'hui, à mon sens, entre 10 et 15 de l'opinion officielle des musulmans. 10 à 15 ce n'est pas négligeable et ça peut certainement évoluer. Ils ont du répondant aussi bien au Maroc qu'en Égypte, qu'en Arabie Saoudite, dans le Koweït, au Bahreïn. Tout cela donc n'est pas impossible. Ils sont dans un centre stratégique au niveau des échanges internationaux et ça aussi c'est important. C'est très intéressant parce qu'il y a l'aspect aussi bien théologique dont vous avez débattu, mais qui est également entremêlé avec l'aspect politique, puisque là-bas, les gens que vous avez rencontrés sont
euh, et dans le politique et dans le côté religieux. Est-ce que vous avez été reçu par des membres du ministère des Affaires étrangères israélien, et j'ai vu également par quelqu'un qui représentait tout ce qui se passe par rapport au Massa au Matan lié aux otages. Est-ce que vous avez parlé également de sujets politiques actuels? Absolument. Disons que j'ai été convoqué après, 2 jours après mon retour au ministère des Affaires étrangères. Ils étaient très intéressés à savoir de quoi il s'agissait. Effectivement, certains d'entre eux étaient intéressés également par ce qui pouvait faire avancer la libération des otages. Bon, malheureusement, on n'a pas abordé ça aux Émirats, surtout que je pense que leur influence sur le Hamas tend vers le zéro absolu. Mais en tout cas, pour eux, c'est très important au niveau de la stratégie générale et des conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de la région, en particulier l'Arabie saoudite. Merci Rav Cherki. Avec quel dernier message vous voulez nous laisser pour Eh cette bien, intervention? je, je propose un optimisme prudent, c'est-à-dire ne pensez pas que nous sommes arrivés à une idylle, à une utopie. Nous sommes à la veille d'un processus qui s'engage, qui aura certainement des hauts et des bas, mais qui amènera finalement à la tenue du rôle d'Israël que la Providence lui a assigné. Merci beaucoup, merci Rav Cherki, et merci à tous les participants d'avoir été présents pour cette soirée.